d'abord dire que le G20 était l'absent le plus présent de cette table de négociation. Parce que c'est effectivement le G20 qui a pesé lourdement sur la tête, sur la conscience de ceux-là qui étaient là, aussi bien du côté du gouvernement comme du côté des syndicats d'enseignants. La pression du G20 était là, et il y avait l'épée de Damoclès qui pesait sur les syndicats du G2 ou, n'est-ce pas, du G5. Parce qu'on faisait attention, parce qu'il y a le G20 qui est là, donc il fallait qu'on aille dans le sens de signer des choses quand même qui soient acceptables. Donc dire qu'il y a un corrigé pour dire que le G20 n'a pas été sur la table, c'est vrai de manière tout à fait concrète, mais a été l'absent le plus présent dans la conscience de ceux-là qui ont négocié. Quand on parle de protocole, qu'on ait signé, que certains aient déjà signé, et qu'on nous parle d'autre part que le 3 et le 4, il y a encore des choses à discuter. Cela veut dire que le protocole a été signé par certains et a été partiel, et donc il ne fallait pas du tout que nous baissions les armes, tant il est vrai que les questions qui ont été tout à fait paraphées étaient importantes. Elles sont importantes, c'est vrai. Mais il y a encore des questions aussi centrales, aussi essentielles, qui restent à être discutées. Et ils ont prévu de le faire en partie, le 3 et les 3 et les 4. Donc pour cette raison, il fallait donc continuer à expliquer aux enseignants pourquoi est-ce que également nous ne sommes pas tout à fait d'avis qu'il faille également signer un protocole partiel, alors qu'il y a des questions essentielles qui restent également à être discutées et paraphées. C'est là le plus important. Parce qu'on ne pouvait pas lever un mot d'ordre sans formaliser. Et nous avons également, il fallait donc écouter la base. Et c'est pourquoi on a commis partout quand même des AG pour écouter et avoir recueilli donc les avis de la base. Qui d'ailleurs en majorité voudrait quand même qu'on aille dans le sens de la suspension du mode de grève. Mais il fallait quand même un prétexte pour expliquer aux gens qu'il y a des choses essentielles qui restent. On ne peut pas dire qu'on a signé un protocole d'accord. Sur la base de quoi? Alors on a encore à discuter les 3 et les 4 sur d'autres questions. Mais mieux vaut attendre encore de terminer l'ensemble des questions pour signer de manière concrète au moins un protocole d'accord. Donc nous rappelons également que nous sommes encore là, vigilants, et veillons à ce que la question des décisionnaires soit derrière nous, qu'elle soit une question réglée définitivement. Que la question du reversement des MEPS dans le corps des PCMG soit une question définitivement réglée. Que la question des lenteurs administratives, tout comme également les surimpositions sur les rappels, soit également derrière nous. Que la retraite à 65 ans en optionnel soit également une question à traiter et à prendre en charge par les 3 et les 4. On a remarqué qu'au niveau des réseaux sociaux, il y a un débat malsain qui s'est invité dans les relations entre les enseignants de l'élémentaire du préscolaire et ceux-là du moyen secondaire. Nous croyons que c'est extrêmement grave. Et demander aux enseignants de tous les ordres qui ne se trompent pas de cible et d'interlocuteurs. Nous sommes tous des enseignants. Il faut donc par là éviter un débat insensé, se tirer dessus entre élémentaire et préscolaire et enseignement moins secondaire. Ça n'a aucun sens. Notre seul problème, notre seule préoccupation, c'est d'avoir en face de nous l'État à qui également nous demanderons de satisfaire nos préoccupations fondamentales. Donc nous lançons un appel au calme et à la sérénité à tous les enseignants, à quelques syndicats qu'ils appartiennent et à quelques niveaux d'enseignement qu'ils appartiennent, qu'on nous revenions tous à la raison pour également plus de solidarité, parce que le plus important c'est la solidarité entre les différents niveaux d'enseignement et entre les enseignants. Aucun autre débat, aucune autre animosité n'a d'importance entre les niveaux d'enseignement. C'est ce que nous voulons lancer comme vraiment le G20 tient à ce qu'il y ait également que tout le monde revienne à la sérénité. Notre problème ce n'est pas entre syndicats, notre problème ce n'est pas entre enseignants.